Coucou les amis, bon je vous fais cette petite vidéo qui va être un peu spéciale aujourd'hui. On sera pas dehors, il fait beau, on a encore le beau temps, c'est très bien, ça fait plaisir. Aujourd'hui cette petite vidéo je voulais la faire, tient à cœur parce que je voulais absolument parler avec vous un petit peu de la suite de la dernière vidéo. Donc on avait parlé d'une cagnotte, de mettre en place une cagnotte. J'ai eu beaucoup de retours de vous tous, là j'ai eu pas mal de retours de vous les abonnés, donc ça m'a fait plaisir. Et en même temps cette vidéo va être sur deux sujets, donc la cagnotte que je mets en place et le futur projet. C'est dans les clous, c'est pas mal dans les clous même. Et on va dire que normalement dans un mois à partir de ce jour-là, normalement on devrait être sur les routes, ou alors on ne devrait pas en être bien loin. Ceux qui ont suivi un petit peu sur ma page Facebook Capvan the Blog, toujours pareil. Si vous m'avez suivi, donc vous avez vu, j'ai balancé l'autre jour un petit sujet là-dessus. La trace est prête, l'aller, le retour. On va descendre donc dans les Pyrénées-Orientales. Donc ça c'est chouette, ça va me faire super plaisir de partir. Ça on en reparle juste après. Là pour le moment on va parler un petit peu de cette fameuse cagnotte. Alors bon, vous aviez vu, j'étais pas ultra chaud, ultra bouillant pour ça. Vous avez été nombreux donc à me faire des retours là-dessus, donc pour me dire qu'au final, vas-y Ino, fais une petite cagnotte. Puis moi je me dis pareil après tout, ça passe pas, on verra ce qu'il va y avoir. S'il n'y a rien, il n'y aura rien. S'il y a quelque chose, tant mieux. Ça permettra peut-être d'investir donc dans le matériel pour Shippy maintenant, Shippy qui commence à bien marcher là, et j'aurais eu donc pour mon prochain périple quelqu'un qui me suivrait. Je pense que même sans matériel, je l'aurais quand même emmené, je l'aurais fait marcher avec moi, je serais parti avec. Mais là, je pense qu'elle va rester là encore là pour cette fois-ci. Et peut-être à la fin de l'été, début de l'automne là, peut-être un autre petit truc, et puis peut-être qu'à ce moment-là, si j'ai du matos, je l'emmènerai marcher avec moi. Donc ouais, les cagnottes, il y en a plusieurs, il y a plein de cagnottes disponibles. J'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y en avait une qui était pas mal, donc du coup, je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, vous êtes chez moi, dans ma petite maison aujourd'hui, avec mon petit bureau de travail là, c'est là où je fais mes petits montages vidéo. Ah, ça paye pas de mine, hein, j'ai pas du gros matos moi ici, hein. Les petites flûtes de chez monsieur Amédée, donc les flûtes Stella, là aussi pareil, hein, encore un petit coup de pub, mais ça mérite. Donc pour le coup, on va aller le rencontrer normalement si tout se passe bien. Mais fin mai on devrait y être, je pense plutôt fin mai on devrait être là-bas. On va descendre le voir, le rencontrer et vous le présenter par la même occasion. Et vous montrer son travail, voilà. J'en ai trouvé plusieurs. Donc, ce que j'ai trouvé moi, c'est bien sûr, il faut qu'il soit en maintenance aujourd'hui. Je vois qu'il y a un Facebook. Alors sur le Facebook, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, donc cette cagnotte, ça s'appelle On participe. Donc ça, c'est français. Voilà, c'est marqué là. Je vais vous mettre un peu plus en avant. Donc on participe, et la seule cagnotte 100% made in France et indépendante. Créez vos cagnottes privées ou solidaires sur notre site pour collecter des dons. De nombreux services, on va mettre ça en place, et donc voilà, je voulais vous montrer sur leur site. Vous aurez qu'à y aller. C'est onparticipe.fr, c'est donc la cagnotte que j'ai choisie. Je vous mettrai donc le lien, comme je vous dis, en description ou même sous l'écran, je vous le mettrai quelque part. Le but, il est de pouvoir équiper maintenant, je pense, Shippy. Shippy, je veux l'équiper absolument comme je suis déjà équipé pour Grisette. Donc moi tout ce que j'ai c'est chez Randoline. Donc Randoline, très content du matériel, très bon matos, très bon rapport qualité-prix aussi, hein. Donc je suis très content. Donc pub sans faire de pub, et en même temps pub. Comme j'ai déjà fait sur Grisette, j'avais trouvé donc un balissandre comme ça. Donc voilà, donc ça je vais repartir là-dessus. Il nous faut un petit tapis comme ça, le couveton. Donc ça c'est ce que j'ai aussi pour Grisette, vous l'avez vu sur mes vidéos. Donc ça pareil, reprendre un tapis comme ça.
indispensable. Une longerine comme ça, 4,50 m, c'est vraiment super, hein, partout on s'arrête. Enfin moi, tout le matériel que fait Monsieur Cloutot, je suis vraiment très très content, c'est vraiment du bon matos. En même temps, c'était un monsieur qui voyageait, donc il a connu ce que c'était les galères du matos certainement, et il a tout mis en œuvre pour pouvoir donc mettre du matos en place qui est vraiment très très bien adapté. Donc ça, longerine pareil. Ensuite, il va nous falloir pour la nuit l'accrocher, alors la corde lune. Donc ça c'est pareil, c'est un câble avec un flexible, ça ne s'enroule jamais. Super matos, donc ça c'est prévu de le prendre ça aussi. Les sacoches de rando qu'il me faut, c'est ça, bagagine ils appellent. Voilà, il me fait reprendre un tortillon comme ça. Donc ça c'est le piquet tortillon en fer forgé, super matos. Pour accrocher les animaux pour la nuit, où qu'on soit, dans les cailloux, dans n'importe quelle condition. Moi j'ai jamais été embêté pour accrocher les animaux, c'est vraiment le top, hein. Donc ça pareil, un tortillon à prendre. La capucine que vous avez pu voir, mais quand on a fait Stevenson, voilà, avec mon ami Eric. On a eu une grosse journée de pluie, d'orage, voilà. Bon, les sacoches sont déjà étanches, mais en plus rajouter ça, ben c'est vraiment tout le matos qui était dessous, rien n'a pris l'eau. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du matériel que je voulais prendre. Bon après il me faudra un peigne, enfin des petites bricoles comme ça, mais ça n'a rien y a rien de plus. Vraiment, je vous conseille. Alors si vous avez des ânes, si vous voulez du matériel, n'hésitez pas. Chez Randoline, vraiment très bon matériel, en plus très professionnel, ils sont vraiment super sympas. Monsieur Cloutot, voilà, qu'on voit ici, Jacques qui est là en photo, vous voyez. Donc lui, pareil, un monsieur adorable que j'ai eu au téléphone avant de m'équiper, et vraiment qui sont vraiment des gens super à l'écoute. Très bon matériel. Moi chez Randoline, je suis vraiment très satisfait de tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Ça a très bien tenu. Bon, j'ai pas fait non plus des milliers de kilomètres avec, c'est sûr, mais on a quand même bien bourlingué l'année dernière, pas mal de conditions, et vraiment très satisfait. Pour le matériel, c'est vu, donc on va mettre en place donc cette cagnotte. Quand vous allez voir cette vidéo, normalement la cagnotte sera mise en place. Sur ma page Facebook, je mettrai un peu peut-être une fois par semaine, je pense, un truc comme ça, vous tenir au courant en fait de ce qu'il en est, voilà, on va essayer, enfin je vais essayer de faire ça, et toujours pareil dans la clarté, hein, je suis pas là pour me mettre de l'oseille dans les poches, c'est pas le but de faire le gourou, le Skippy gourou et compagnie. Donc moi le but c'est vraiment, voilà, si vous m'aidez à financer donc pour le matos pour Skippy, ça va être, voilà, de mettre en place cette cagnotte pour ça et pas pour autre chose. Pourquoi pas sur les gros donateurs, s'il y a des gros donateurs, pourquoi pas justement inviter la personne ici à venir me rencontrer ici, et venir rencontrer les filles aussi, Skippy Grisette, voilà. Donc voilà, maintenant on va passer au deuxième sujet donc de la vidéo, donc qui risque d'être un petit peu plus long celui-là. On va faire un peu le tour de mon prochain périple. Donc comme certains l'ont vu, comme j'en ai parlé, c'est donc d'aller rencontrer Amédée des flûtes Stella, donc qui habite dans le sud de la France, lui. Donc c'est vraiment c'est à 700, un peu plus de 700 km d'ici à pied. Donc je me suis lancé un peu ce petit défi un peu fou, tout simplement parce qu'en discutant avec lui, quand tout allait pas très bien, il y a quelques mois en arrière, donc je vous renvoie vers les vidéos précédentes, il y en a quelques-unes, il y avait 3 je crois, où on parlait de tout ça, 3-4, et du coup Amédée a été super sympa, voilà, et on a beaucoup discuté au téléphone. Moi qui cherchais justement une flûte amérindienne, je suis tombé sur son Facebook, on a discuté, on a échangé, il me l'a envoyé, et depuis voilà, j'ai cette petite flûte qui est là, hop, que je vais vous montrer un peu plus de visu. Donc voilà, ça c'est la petite flûte qui m'envoie, que j'ai fait mes petits génériques l'autre fois sur ma vidéo. Bon, sans prétention, je suis pas un grand musicien, hein. Je me débrouille, j'adore, ça m'a permis de me poser vraiment.
Donc et j'adore. Donc du coup voilà, moi je l'ai un peu décoré, voilà, je lui ai fait une petite déco sympa dessus. Et voilà, donc en même temps, voilà, donc ma petite flûte chérie que j'adore, que je vais trimballer partout avec moi, et j'espère pouvoir faire aussi quelques morceaux qui seront dans les prochaines vidéos. C'est un peu le but aussi. Donc voilà, donc Amédée, mais du coup je lui avais dit, tu sais, moi je suis un peu foufou, et s'il faut, ben je viens te rencontrer, chez toi, et voilà, donc je descends à pied et je viens te voir. Donc je lui en avais parlé de ça, ça devait être avant les fêtes, parce qu'il me l'a envoyé pendant les fêtes ou juste un peu après, je ne me rappelle plus. Donc c'était en décembre que j'avais dû l'avoir au téléphone, et avec lui on avait discuté de ça. Donc du coup, ben, je lui ai expliqué que voilà, donc pourquoi pas descendre. Donc tout ça a cheminé dans ma petite tête, et je me suis dit, ben ouais, allons-y gaiement. Descendons là-bas, ça peut être un beau périple à faire. Alors en même temps, ça va être... Il n'y a pas que ça dans ce périple, il y a beaucoup de choses que je veux mettre en place. J'espère que ça va aboutir et que ça va être sympathique, parce qu'il n'y a pas que pour moi, ça va être pour vous tous aussi, les abonnés qui me suivez. Je vois que mon chiffre augmente tout le temps un petit peu. Chaque sortie de vidéo, j'ai toujours un peu plus d'abonnés, ça me fait super plaisir. Donc je me dis, pourquoi pas mettre en place quelque chose avec ça en même temps de ce voyage. Voilà. Donc voilà, désolé, j'ai un peu la crève. Merci Zach de m'avoir refilé la crève, hein, c'est super sympa. Donc voilà, ben là vous voyez tout le matos, et je suis en train de préparer tout mon matériel. Là voilà, j'ai commencé à ressortir tout le matos pour remettre un peu tout en charge et refaire le point un peu. Le drone qui est là, donc j'espère m'en servir un peu plus que les dernières vidéos. J'en ai pas beaucoup servi, c'est vrai. Bon, mais on n'a pas eu trop le temps. C'est vrai que quand on marche, des fois on n'a pas trop le temps. Là, je viens de réinvestir aussi dans un deuxième. Donc ça, c'est le matos que je me sers. On va faire un petit point matériel, du coup, vous voyez. Donc voilà, le matos que je me sers, ça c'est le copilote, DJI Copilote. Donc là, je viens d'en acheter un deuxième, parce que je pars sur quand même pour 2 mois. Et donc 2 mois, 2 mois, ça va être long. Et il va falloir que je stocke toutes mes vidéos. Alors jusqu'à maintenant, ben voilà, vous voyez, le DJI, j'en avais un. C'était celui-là, mon ancien. Non, ça c'est le 9, ça c'est le dernier, pardon. C'est le dernier. Donc voilà, ça c'est... Voilà, avec mon petit logo Caveman. Ouais, merci à Bertrand d'ailleurs, Bertrand de Skin Protect, qui me fait toujours mes petits stickers et qui m'a toujours fait mes autocollants et tous mes logos, mes trucs. Je sais que tu regardes mes vidéos, Bertrand, c'est vrai que je t'ai pas appelé, ça fait un petit moment, mais avec toutes les bazars qu'il y a eu dernièrement, ça n'a pas été simple. Bertrand, merci encore pour de Skin Protect. Donc tu as Figeac, donc je sais même pas si en plus je passe pas par Figeac. On va regarder sur la carte tout à l'heure. Si je passe par Figeac, Bertrand, il faut qu'on se croise et qu'on se voit. Et je t'avais dit plusieurs fois que je passerai en moto. Ça n'a pas été le cas, j'ai jamais pu, ça a jamais collé, on va dire. Voilà, donc là, pourquoi pas. Le périple, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc on descend voir Amédée. On va descendre quand même 11 départements, 1500 km aller-retour. Donc on va traverser la Dordogne. Dordogne, Lot-et-Garonne, alors je l'ai noté parce que je me rappelle pas de tout. Dordogne, Lot-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l'Aude, des Pyrénées-Orientales. Et pour remonter, on repassera donc par l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers. On remonte par Lot-et-Garonne et la Dordogne pour terminer. Donc ça va être un gros périple. Je vais vous montrer ça de suite sur la carte, que vous ayez un petit visu de ce qui va en être. Et donc du coup, le but de ce périple, c'est surtout aussi de pouvoir, écoutez, je vais faire beaucoup de petites vidéos, comme je faisais sur les dernières vidéos, j'avais fait des petites vidéos, donc sur Instagram ou sur ma page, ma page Facebook Caveman the Blog. Et le but, c'est de pouvoir, si vous n'êtes pas loin, que vous voulez qu'on se rencontre, venez à ma rencontre. Si je passe pas loin, n'hésitez pas, ça serait super sympa. Moi, le but, c'est vraiment qu'on puisse se rencontrer, se retrouver avec vous, les abonnés, ceux qui me suivent. Ça me fait trop plaisir de pouvoir partager des moments. Vous voulez venir marcher, juste me rencontrer 1 heure ou 2, c'est super. Manger un bout ensemble, passer une nuit, un bivouac avec moi, ou même venir marcher 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Avec grand plaisir, vous n'hésitez pas, vous me contacterez en MP,
on trouvera un moyen de se capter et de pouvoir se rencontrer. Voilà, c'est vraiment le but. Hein. Donc voilà, allez, on regarde tout ça sur les cartes. Donc voilà, on démarre d'ici, de chez moi. Donc là, je rattrape le GR. Le GR qui est par ici. Alors forcément, ah ben oui, on peut pas les voir avec ça. On rattrape donc le GR36 qui sera ici. Que je rattrape à peu près vers Biron, là. Biron, dans ces coins-là. Juste au-dessus de Biron, il me semble, ouais. Donc on redescendra. Donc vous voyez, prenez note de toutes les étapes qu'on va passer. Bon après, hein, là, les petites vidéos que je vais faire au jour le jour, je mentionnerai où je suis. Donc là, on va suivre complètement tout le lot, là, vous voyez. Ça, c'est le GR36 qui passe. Donc on va tout longer le lot. Pour redescendre par Cahors. Cahors, on redescend. Hop, je dézoome un peu. Donc on va rattraper Villefranche de Rouergue. Villefranche de Rouergue, donc ici. De Villefranche de Rouergue, et bien on va descendre ensuite. Ici, voilà, là on sera déjà dans le... On va descendre vers la Guépie. Ah, donc on sera vers... là on sera... vous voyez, Tarn. On sera dans le Tarn. Tarn, Aveyron. On va descendre un peu plus bas là. À partir de là, on va arriver à Albi. Donc là, Albi, pareil, ben, ça va être... là, c'est... Voilà, Albi. Ensuite, là, on va arriver... On est toujours dans le Tarn. Et on va longer, on va descendre sur Alban, Poney. Alors ici, j'ai... là, ici, dans ces coins-là, je pense déjà il y aura une rencontre avec Fred, qui est d'Aveyron, qui est du coin par ici. Donc Fred, à côté de la Conne, ouais, voilà. Donc Fred, je l'ai contacté, donc normalement ça devrait coller, on devrait pouvoir se caler et se voir. Moi ça me fait un gros détour, ça me fait presque 60 bornes de détour, donc 60 bornes, on est presque sur presque 2 jours de détour, et je pourrais peut-être pas me permettre d'aller jusqu'à chez lui. Mais bon, peut-être il pourra me rattraper sur la trace et venir nous rendre visite à moi et à Grisette. Ensuite, eh bien, on va redescendre, tac, 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 on redescend par ici. Voilà, on va rattraper Mazamet, Pradel, Cabardès. On rattrape Carcassonne ensuite. De Carcassonne, on descend. Là, on arrive dans l'Aude. Si je me trompe pas, normalement, on arrive dans l'Aude. Voilà. Hop. Et là, on arrive à Saint-Paul-de-Fenouillet. Donc Saint-Paul-de-Fenouillet qu'on connaît bien, hein, parce que là, on y a été plusieurs fois. À Saint-Paul-de-Fenouillet, on l'a fait en moto déjà, plusieurs fois. Et on l'a fait même, on l'a fait pas mal de fois. Je vois qu'on passe à côté des gorges de Galamus. Je sais pas si on va pas... Ah non, on passe pas dedans, on passe à côté. Alors si j'ai le temps, peut-être je ferai peut-être une boucle aux gorges de Galamus, je verrai bien. Ça, je promets rien, je sais pas. C'est vraiment le temps. On verra comment ça va avancer, comment Grisette avancera et comment tout va avancer. Mais si on a un peu de temps, ça sera avec grand plaisir de faire un passage dans les gorges de Galamus. On peut juste à côté. Donc Saint-Paul-de-Fenouillet, et ensuite on descend à partir de Saint-Paul-de-Fenouillet. Voilà, là on va arriver dans un peu plus de relief. Voilà. Et là on descend jusqu'à chez notre ami à Prat de Molo, la Preste. Donc voilà. L'arrêt se fera ici avant de remonter par la suite. Voilà. Donc bon, au jour le jour, je vous ferai des petites vidéos sur le groupe et sur Instagram aussi. Et comme ça, vous pourrez savoir exactement où je suis le matin, l'arrivée à peu près du soir, et vous pourrez vous caler. Et vraiment, si vous avez envie de venir me rendre visite, c'est le but, hein, comme je vous dis, c'est le but de cette aussi de ce périple, c'est de pouvoir passer, ça va être 2 mois sur les chemins et sur les routes. Donc si vous avez envie de venir me rencontrer, moi et Grisette, passer un petit moment,
Ben, ça va être avec grand plaisir, comme je vous dis, hein, venir manger un petit morceau à midi ou un soir, ou passer faire un coucou, vous n'êtes pas loin, mais allez-y, n'hésitez surtout pas. Vous pourrez me contacter et j'espère qu'on pourra se voir, ça sera super sympa. Voilà, moi c'est vraiment le but, hein, pouvoir aussi vous rencontrer un petit peu et agrandir un petit peu toute la famille Caveman 24 et qu'on puisse se rencontrer tous. Bon, ensuite, le retour, on change de cap, donc là, le retour, vous voyez, voilà, je repars. Au lieu de partir, comme j'ai fait de l'autre côté, voilà, on est passé côté Toulouse, entre Toulouse, on est passé côté Albi. Là, de l'autre côté, je vais passer par l'autre côté. La raison est simple, je voulais pas reprendre le même trajet dans le sens inverse. Refaire le même chemin dans le sens inverse, non. Personnellement, non. Ça m'intéresse pas. Par contre, alors au départ, j'avais prévu de faire une trace et de prendre le GR10 qui passe tout le long des Pyrénées. Le GR10, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, j'avais vraiment envie de le faire. Le gros souci, c'est que j'ai peur que ça va être mois de fin avril, on va dire mois de mai, début juin. Et d'après ce que j'ai pu voir sur certains groupes Facebook où ils parlent du GR10, le GR10, dans les hauteurs, on est à 2000, entre 2 et 3000 mètres des fois. Et il y a des chances qu'il y ait encore trop de congères, il y a encore trop de neige, donc pas prendre de risques. Voilà. Je vais certainement prendre un petit morceau en partant de là, un petit bout, je crois qu'il y a un petit bout. Non, je sais même plus. Ou c'est le GR7 que je prends en montant, là, il me semble. Mais enfin là, ça va être que des coupages du GR, des petits GR. Il y a du Compostelle aussi, que je vais récupérer des morceaux de Compostelle. Ben voilà, il y aura pas mal de... Donc là, on va repartir de Prat de Mollo, on repart, on passe, on remontera donc comme ça. Hop, pardon. Voilà. On récupère donc l'Ariège. Là, l'Aude, on sort de l'Aude, on prend l'Ariège. Et l'Ariège, tout simplement, parce que ici, il y a quelqu'un qu'il faut que j'aille voir un peu plus haut, qui est par ici. Voilà. Il me semble que c'est là au-dessus. Voilà, vous allez voir. Donc là, c'est obligé, une étape obligée ici. Vous connaissez l'endroit. On y a déjà été plusieurs fois. C'est en gravier. Donc ça, c'est chez Émilie, Dame Nature. On s'est contacté et je veux absolument lui faire un petit coucou. L'année dernière, quand on est parti en Ariège, lors de ma dernière balade en Ariège, on devait se voir mais elle était pas là, donc là je remonte. J'ai modifié exprès parce que je veux absolument lui faire un petit coucou à Émilie et à Jérôme. Et donc voilà, donc on passe par en gravier obligatoirement. Voilà, ça sera une étape obligatoire. Ensuite on va remonter ici. Alors là aussi, ben, si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez compris comment je fonctionne. Moi, je marche au coup de cœur et au coup de plaisir. Donc, on va longer, on va rattraper le mas d'asile. Là, ce coup-là, je veux le faire à pied. J'y avais déjà été en moto, on y est passé plusieurs fois. Mais là, je veux absolument le faire à pied. Voilà, on va passer par le mas d'asile, et rattraper ici, Clermont. Vous savez tous pourquoi, parce que je suis un grand gourmand et qu'il faut que j'aille voir mon ami Mauré Michel qui fait les meilleures croustades du monde. Donc et les meilleures meringues aussi. Donc absolument passage chez Michel pour manger une croustade exprès, je fais un détour pour manger une petite croustade. Et ensuite, à partir de là, voilà, on aura fait les visites qu'on avait à faire sur le retour. Et puis là, on remonte. Donc là, on va remonter ensuite. On rattrapera ici. Vous voyez, voilà, hop, je vais dézoomer un peu parce que ça fait bien trop zoomer. Voilà, on va remonter direction, voilà, après l'Ariège, donc la Haute-Garonne. On va traverser la Haute-Garonne, le Gers, le Gers. Voilà, en passant par Auch. Voilà, vous voyez, tac, je dézoome un peu, voilà, pour voir. Vous voyez, on passera à côté de Auch, Castéra, Condom, Valence-sur-Baïse, et on rattrape le Lot-et-Garonne à partir d'ici. Nérac, alors ça, Nérac, ça me fait super plaisir d'y passer aussi, je veux absolument y passer. C'est une ville où j'ai grandi quand j'étais gamin. Donc là-bas, je veux absolument repasser à Nérac. C'est une étape, voilà, ça va me faire plaisir d'y passer dans le Lot-et-Garonne.
Là, j'avais une petite dizaine d'années quand j'étais là-bas. 10-12 ans même, je crois. Ouais, non, un peu moins, une dizaine d'années, ouais. Et ensuite, eh bien voilà, on remontera par Port-Sainte-Marie, le Lot-et-Garonne, Aiguillon, Clérac, Castelmoron, Casseneuil. Alors peut-être je ferai un petit virage ici, vous voyez, donc à côté de Castelmoron, si j'ai le temps, si on a le suffisamment de temps, faire un petit passage à Alès et Cazeneuve, aller voir la copine Lilia aussi qui est là-bas, une très bonne amie de longue date, donc on va faire un petit passage, lui faire un petit coucou comme on est à côté. En tout cas, elle sera prévenue, au pire des cas, j'espère qu'elle viendra nous croiser sur le chemin, si on n'a pas le temps, voilà. Et là, on arrive, donc en Dordogne, on rattrape Beaumont-Tois, et on rattrapera la maison, voilà. Et notre escapade, normalement, aura pris fin. On table ça sur 2 mois, donc voilà. Voilà les amis, bon mais je vous ai fait faire le petit tour donc de ce périple. Donc voilà, ça va être très très sympa, j'imagine, très sympa tout ça. Donc voilà, vous avez tout vu là, tout ce qu'il fallait voir donc pour ce prochain périple. Donc moi je souhaite surtout c'est de pouvoir vous rencontrer. Donc n'hésitez pas. Il faudra aller sur ma page Facebook, donc Caveman24 The Blog. Là, j'essaierai de tenir au jour le jour, au maximum possible. Matin, soir, j'essaierai de balancer des petites vidéos comme j'ai fait à chaque fois, mais pendant le Cantal, pendant l'année dernière et pendant aussi le Stevenson. Donc j'avais fait des vidéos régulièrement. Je sais que ça avait bien plu à certains de pouvoir mettre des vidéos comme ça en live, et puis ça vous permettra de voir où je suis, sur les étapes où je suis, et pouvoir éventuellement venir vous greffer à l'aventure, quoi. Ça donnera un côté encore plus humain, quoi. Donc voilà, le but il est vraiment là, de pouvoir rencontrer un maximum de gens, sympathiser, et voilà. Donc ça c'est vraiment le but principal. Donc voilà, vous avez tout en connaissance, voilà, vous avez tout vu, enfin voilà, j'ai tout balancé là, vous avez vu les cartes, les machins, bon, elles seront, ou alors je mettrai peut-être, je sais pas si je peux partager les liens de mes cartes Google Maps sur ma page Caveman24, je vais essayer de voir si je peux mettre un lien pour aller dessus, les partager, comme ça vous pourrez voir au jour le jour à peu près où je me situe pour venir me rencontrer, si vous le souhaitez. Voilà, et bien écoutez, je crois que on a fait le tour, un petit peu de ce que je voulais dire dans cette vidéo, et puis voilà, donc là maintenant on va préparer le matériel, on est à un mois et demi maximum du départ. Je pense partir, voilà, dernier carat, soit sur la fin avril, soit sur la dernière semaine d'avril, soit sur celle de mois de mai. On va voir comment tout va se goupiller, si tout est bon, voilà, on part. Dès qu'on part, de toute façon vous serez informés, je vais tenir informé au fur et à mesure de tout ça. Bon écoutez les amis, moi je vous dis une bonne fin de journée, de nuit selon l'heure que vous regarderez cette vidéo, et puis on va aller faire un petit coucou, tiens je vais vous amener voir un petit peu pour finir cette vidéo, on va aller faire un petit coucou à Grisette et à Chippy, de visu, comme ça. Allez, on y va. Voilà les fifilles. Oh mes fifilles, alors, la Miss Grisette et la Miss Chippy. Voilà, mes deux coquines. Ouais, on va faire une petite caresse. Et mes fifilles. Oh ma grisougnette. Ma petite voyageuse, elle se prépare. On est là. Et ben voilà, elles se barrent. Elles veulent pas me voir. Elles veulent pas être sur la caméra. Non, elles ont pas envie. Et mes filles, alors, qu'est-ce que c'est ces manières? Oh là là, ouais, en ce moment, hein. C'est Miss Grisette qui fait la loi. Voilà, Miss Grisette fait sa petite loi. Bon. Voilà, donc les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos. Je pense peut-être vous sortir un petit truc avant de partir sur le départ. Et puis après, on essaiera de faire, comme je vous disais, des petites vidéos au jour le jour. Voilà. Allez, je vous dis tous à très bientôt. Ciao, ciao. I'll pass down to my son.